Emers Faé est-il le problème de la Côte d'Ivoire à la CAN 2025? Et on va se poser la question, est-ce que les choix du sélectionneur sont critiquables? Alors, spontanément, mon copain, Emers Faé, est-ce que c'est pour toi le principal problème de la Côte d'Ivoire pour la CAN 2025? Le principal, je dirais pas que c'est le principal parce que, beh, quand même, c'est pas lui qui est sur le terrain. C'est Ouais. les joueurs, au final c'est par leurs compétences qu'on gagne des matchs ou qu'on les perde. Donc c'est pas le principal, mais il fait partie des problèmes, du jeu de la Côte d'Ivoire. Là, il est responsable parce que c'est lui qui choisit la politique, c'est lui qui choisit les joueurs, c'est lui qui fait les choix. Donc oui, il a une partie responsable, hein. Il a une Donc partie responsable. toi, tu irais pas jusqu'à le problème de la Côte d'Ivoire, mais il fait partie des problèmes de la Côte d'Ivoire pour cette CAN 2025? Bien sûr, à partir du moment où tu es l'entraîneur et que, à partir du moment où tu es l'entraîneur et que c'est toi qui choisis les joueurs, c'est toi qui mets une tactique en place, bah, tu si l'équipe joue mal ou si l'équipe a de mauvais résultats, bah, tu es une partie responsable. C'est pour ça qu'on licencie les entraîneurs à chaque fois qu'il y a des mauvais résultats, tu vois? Ouais. Donc toi, ça veut dire là, si je traduis un petit peu, ça veut dire que pour toi, le début de compétition, le début de la CAN 2025 de la Côte d'Ivoire, c'est un peu un problème parce que quoi? Parce qu'Emerse Faé fait pas les bons choix? Ou parce qu'il diffuse pas une image de sérénité, on va dire, dans son groupe? Bah, il y a un peu des 2. Quand tu regardes, par exemple, le match, contre le Cameroun, personnellement, je trouve que quand il fait ses choix, il a une mauvaise lecture du match, tu vois? Quand au moment où tu fais rentrer, par exemple, Jean-Philippe Bama, le milieu de terrain que tu dois sortir, quand on regarde, dans le rythme, dans l'implication du jeu, Ouais. c'est pas Sangaré que tu dois sortir. Soit tu sors Seko Fofana, soit tu sors Kessé qui était en deçà de son niveau, de d'habitude, tu vois ce que je veux dire? Caissier, on va rentrer on va en parler, je pense aussi, mais Caissier, hier, sur le match contre la Côte d'Ivoire, vraiment, il est un cran comme tu as dit, il est vraiment en deçà même des 2 autres. Heu, Fofana, il est pas génial, mais c'est quand même un peu meilleur et Sangaré, sans être génial, bon, bah, ouais, c'est Non, peut-être Sangaré, je trouve pas qu'il a été génial, mais dans l'impact physique, dans le combat physique qu'il y avait hier au milieu de terrain, je le trouvais plus rassurant que les autres, plus impliqué. Tu vois ce que je veux dire? Tu retires, ce joueur-là pour faire rentrer Bama et on sait très bien que Bama, actuellement, il fait pas des bonnes prestations avec l'équipe de Côte d'Ivoire. On l'a essayé, en match amical, c'était catastrophique. Là, pourquoi tu veux le faire rentrer sur un match aussi décisif? Tu joues ta qualification, heu, il y a du combat physique, tu enlèves ton joueur le plus physique, sur le terrain. Je sais pas, tu en plus, tu affaiblis complètement ton équipe parce qu'au final, une fois qu'il a fait rentrer Bama, si tu remarques bien, la Côte d'Ivoire, ils ont commencé à reculer un petit peu, tu vois? ouais, ça Donc correspond à une période où justement, peut-être qu'en plus, je pense que le Cameroun aussi est un peu fatigué aussi dans cette période-là et il y a eu peut-être aussi beaucoup d'intensité, qui avait été mis pendant la première heure de jeu. Mais c'est vrai que l'entrée de Bamin, on va dire, elle t'apporte pas réellement un vrai plus dans cette dernière demi-heure bah, et moi, j'ai après trouvé que ça nous a affaiblis. Quand tu regardes le coup franc de Bryan Mbeumo, à la ouais, fin du match, c'est Bama qui le crée. Il y a ouais, une autre aussi occasion dangereuse où ils perdent la balle dans l'axe. Si tu as pas une bonne défense ou si les Camerounais sont plus pragmatiques, ce match-là, tu le perds en fin de match. Tu vois ce que je veux dire? Tu tu le peux perds le en 2. perdre. Et même aussi dans le jeu long, alors c'est pas sa 1re qualité avec Guamin, mais même dans le jeu long, je l'ai vu aussi rater des passes et Exactement. des ouvertures et c'est vrai que là, dans ce moment-là, bah, il y a peut-être besoin d'un joueur, je sais pas, peut-être un peu plus créatif aussi, quitte à sortir Sangaré, peut-être va chercher, va essayer d'arracher. Est-ce qu'il a pas voulu être un peu trop conservateur en fait dans sa Bah, moi, c'est ce que j'ai moi, sur le pendant que je regardais le match, j'ai pas compris. Mais à froid,
Je pense que lui, il a voulu conserver un petit peu, le résultat. Ça veut dire, il s'est dit: «Bon, écoute là, à défaut de gagner, autant faire match nul», tu vois? Mais, tu Oui, mais peux pas, ouais. est-ce que c'est logique, on va dire, quand tu es, champion d'Afrique en titre? Et là, pour le coup, toi, c'est toi qui peux plus me répondre. Mais là, normalement, tu dois renvoyer le message que, bah, non, en fait, c'est toi, c'est toi qui, on va dire, qui va aller arracher le match. Et vu l'équipe de, enfin dire l'effectif que tu as, normalement, tu es en capacité peut-être d'arracher le match. Et Ouais, là, moi, bien j'ai sûr. trouvé ça plus conservateur avec, bon, bah, au final, chacun a eu son temps fort, chacun a marqué son but. Bon, Ouais, bah, au voilà, en fait, final, j'ai pas senti une Côte d'Ivoire largement au-dessus. C'est vrai que les 15 premières minutes, tu sens une Côte d'Ivoire dominatrice, ouais, clairement, mais clairement. après ça, c'est le Cameroun, il a son temps fort. On essaie de gérer notre temps faible. Après, on a notre temps à nous, on marque. Après, on a l'occasion de faire le break, on le fait pas. Le Cameroun égalise derrière, le Cameroun se relance et quand le Cameroun commence à se relancer, j'ai l'impression que Payet commence à paniquer. Du coup, il veut conserver le score pour pas perdre et voilà, après on fait match nul, tu vois? En gros, moi, c'est comme ça que j'ai vu le truc, mais Je franchement, je pense que c'est assez juste. Maintenant, il est peut-être dans le calcul, en se disant: «Le dernier match face à un Gabon qui est, allez, on va dire à 99 éliminé, il y a encore un cas de figure où je crois ils peuvent encore se qualifier». Bon, tu vas avoir une équipe démobilisée normalement en face et donc la première place, tu vas aller la prendre au goal a au ça goal va average. ça va ça va choisir au goal average. Du coup, tu as plus ton destin entre tes mains parce que combien tu bats le Gabon 1-0, mais derrière le Cameroun, ils battent, je sais pas, je dis n'importe quoi, 3-0 le Mozambique, ils passent 1er. Tu vois ce que Bah, je veux dire? il y a match. Il y a match. Maintenant, le Mozambique, avec leur victoire contre le Gabon, ils sont Ils veulent aller chercher quasiment, une qualification, ouais. tu vois? OK, ouais, ils vont pas sauter. Ils peuvent aller chercher ça. Là où le Gabon, de l'autre côté, je te dis, il faut vraiment un concours de circonstances, un peu comme la Côte d'Ivoire en Ouais, je crois qu'ils 2023, nous battent 3-0, je crois, ou 4-0 tu vois? Donc pour se qualifier. Il OK, faut que le Mozambique perde derrière, je crois, c'est un truc donc pour compliqué. moi, le Gabon, tu vois, quand tu vas les jouer pour le dernier match, tu as un espèce de petit avantage sur eux parce que, bah, ils vont être un peu démobilisés et je pense que Faé se mettre dans ce calcul-là. Et si après, on va revenir toujours à la même chose, si après, à l'arrivée de ce premier groupe, de ce premier tour, la Côte d'Ivoire termine première, bah, qu'est-ce que tu voudras lui dire encore une fois à ce moment-là? Tu pourras, eh ben, on va Oui! redire la même chose. Il aura validé l'objectif qui était initial, finir premier du groupe et de ne pas perdre, pas de problème. Je suis d'accord, mais la prestation que tu présentes hier, Mmh mh. est-ce que cette prestation-là peut t'envoyer, au sacre? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est bien de faire tes calculs pour être premier, d'accord, il y a pas de problème, mais après, c'est plus une histoire de mini championnat. Là, c'est l'élimination directe. Donc si tu fais une erreur sur ce match, bah, tu te fais éliminer. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Et je trouve d'accord. que là, je trouve que là, il est toujours en train de, parfois j'ai l'impression qu'il découvre l'équipe à chaque fois. Tu vois, j'ai du mal, à part la défense où il a trouvé son équipe, le milieu de terrain, il y a des changements souvent. Bon, le milieu de terrain, je comprends parce qu'un tel est en méforme. Après, lui, il est en forme, l'autre, il est en méforme. Du coup, il est tout le temps en train de rafistoler. Je comprends, mais en attaque, il y a un souci même dans l'animation. Même si quand bien même tu as pas un bon neuf sur ce tournoi, tu as pas un Mmh. neuf vraiment Ouais, qui est au niveau. qui est à la hauteur, qui est au niveau, d'accord? Mais dans l'animation, en dehors des exploits individuels, je vois pas grand-chose, tu vois? Je suis Je vois pas d'accord. grand-chose. Tu vois, tu en as parlé et je pense que c'est un peu le problème, c'est que trouver la bonne formule, pour le milieu de terrain, parce que c'est aussi un peu là où dépend aussi un peu et ton animation offensive derrière et ta solidité défensive. Ce fameux milieu de terrain dont on a tous fantasmé à un moment donné, le Sangaré, Kessié, Seko Fofana. Est-ce que réellement en 2025, c'est complémentaire et ça peut te permettre d'aller au bout?
Et honnêtement, je pense pas. On Bah, en a parlé ensemble. personnellement, quand tu regardes même sur l'édition précédente, Mmh. c'est quand lui il est venu, il a enlevé un des 3 Bah et oui, c'est c'est ça qui Seri nous permet et d'aller c'est au bout. Seri qui arrive et c'est Seri qui Et rentre c'est Seri dans le qui rentre 11. dans le 11 et ça va au bout, tu vois? Mais avant ça, avec ceux-là, tu prends 4-0, tu prends 4-0 contre la Guinée équatoriale et tu perds contre, le Nigeria en phase de poule. Tu Phase de vois poule. ce que je veux dire? Et même le match que tu gagnes contre la Guinée-Bissau, c'est un match très, très poussif. Tu Oui, vois, tu as oui, pas c'est la maîtrise du jeu et tout, le tu vois? le 2-0 est un peu trompe-l'œil, où, bon, au final, oui, la Côte d'Ivoire l'emporte, mais tu as quand même un tout petit peu de doute. Mais tu as Seko Fofana qui marque son but, donc il y a aussi, on va dire, de l'espoir à ce moment-là. Mais c'est vrai que la fameuse formule Kessié, Sangaré, Seko Fofana, qui peut peut-être sembler un peu, on va dire compatible, non, au final, ils se marchent un peu trop sur les pieds Ouais, c'est et pas compatible. De toute façon, on l'a vu même dans des équipes européennes et tout. À l'époque, de l'Angleterre là, quand ils avaient ils Frank rendent des Lampard, Gerrard Lampard, Paul Scholes, David Beckham et tout, tu voyais le quatuor sur le papier, c'est incroyable, mais dans la cohésion, dans la complémentarité, il leur manquait quelque chose, tu vois? Donc moi personnellement, je trouve que ces 3 là ensemble, en tout cas en 2025, c'est pas possible. Ah, je suis C'est d'accord, pas possible. je te rejoins et je pense que c'est ça aussi un peu la limite de Faé, c'est de peut-être pas trancher dans le vif et que ça soit Seri qui avait été un peu son porte-bonheur pendant la CAN 2023, qui l'aligne en plus pendant le premier match. Rappelle-moi, mais je suis Ouais, à ouais, fond. il l'a aligné, oui, bah, il est Il titulaire. l'aligne au premier match et là, pour ce match-là, tu l'enlèves pour revenir, on va dire un peu à la formule qui va contenter tout le monde dans le statut des joueurs. Mais sauf que tu perds aussi, je pense, à ce moment-là, en cohérence et que peut-être un Fofana ou un Kessié, voire un Sangaré que tu fais rentrer à 30 minutes de la fin dans un rôle bien précis, OK, mais là, les 3 ensemble, je suis pas sûr et Seri, si tu as des doutes, bah, autant voir le tu Inao, ouais, Inao, de toute façon, quand il est rentré, il a mmh. créé au moins 2 ou 3 fautes J'ai et en sur le peu de ballon j'ai qui a je l'ai eu sous les yeux. Franchement, là, j'y ai vraiment fait gaffe et c'est vrai qu'il t'apporte quelque chose d'autre. Alors OK, la configuration du match fait que c'était compliqué et il a pas pu réellement beaucoup se mettre en valeur, mais on voit que le profil du joueur est plus plus adapté avec ouais, 2, il t'apporte de la percussion, tu vois? eh Il ouais, c'est ça. t'apporte de la percussion, il t'apporte autre chose. Tu vois? C'est un peu un Sebri avec, 15 ans de moins, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu Donc ouais, ouais, c'est le même profil, sauf que lui, il a 15 ans de moins, tu vois? Donc voilà. bah, ça peut jouer et franchement, moi j'avoue, j'aurais plutôt tendance à si je suis Faé, là, pour un match, on l'a dit, face au Gabon, où tu as encore, voilà, ton dest même si tu vas un petit peu loin quand tu dis: «Tu as pas ton destin entre tes mains». Oui, certes, Non, si le quand je te dis Cameroun le destin entre tes mains par rapport à la première peut-être si place. le Cameroun va coller la valise, c'est sûr et certain, tu pas Moi, quand ton je parle du destin entre tes mains, c'est par rapport à la première place. Mais pour la qualification, si tu as ton évidemment, destin entre tes mains, parce que si tu gagnes contre le Gabon, tu es qualifié, tu vois? il y a 0 truc. Maintenant, dis-moi toi, parce que tu dû regarder et je sais que tu avais, mieux regarder le tableau. La première et la deuxième place, il y a vraiment une grosse différence, dans le choix de l'adversaire que tu vas avoir? Bah, si, si je parle vraiment théoriquement, si Ouais. théoriquement on est premier, Mmh mh. on tombe sur le Burkina Faso, OK. qui est je crois Le le groupe, 2e. le 2e Voilà, du Burkina Faso. voilà, parce que l'Algérie, ils ont battu le Burkina, donc je pense que le Burkina sera 2e. Voilà, donc on tombe sur le Burkina. Quart de finale, ça va dépendre, mais je pense que l'Égypte est devant l'Afrique du Sud. Ouais, l'Égypte est devant l'Afrique du Sud. Donc normalement, quart de finale, tu tombes sur l'Afrique du Sud. L'Égypte. L'Égypte, excuse-moi. OK. Tu tombes sur Là, l'Égypte. pour le coup, là, c'est un vrai ça pourrait être Ça, là le c'est vrai sur ta test. première place. Ça, c'est sûr que si tu es 1er. Maintenant, si tu es 2e, Mmh mh. bah, tu es de l'autre partie du tableau. Tu tombes sur, Afrique du Sud. Là, normalement, si on est 2e, on tombe sur l'Afrique du Sud. Quart OK. de finale, potentiellement, Maroc, quart de finale, tu vois? OK.
OK, donc oui, là, il y a Donc, il y a un vrai intérêt il y a un vrai intérêt. Alors après, attention, hein, ce qu'on a vu du Maroc pour l'instant, est-ce que c'est de il y a de quoi avoir peur? Je suis pas sûr, hein, parce que les Marocains non, moi, personnellement, semblent après, vraiment moi, on a déjà pas discuté. en jeu, hein. Personnellement, on a déjà discuté. Personnellement, moi, je pars du principe que si tu veux gagner une coupe d'Afrique, tu dois tu dois pouvoir être capable de jouer tout le monde, Je suis tu d'accord. vois? Non, ça, c'est sûr. Et tu dois être capable de jouer tout le monde. Maintenant, heu, il y a des équipes que, historiquement, même, sur le plan actuel, on a un peu plus de mal. Moi, j'avais vu un match, de l'Afrique du Sud, Côte d'Ivoire avant la CAN, on a, un match le premier match quand on avait joué contre le Maroc, on avait joué contre, l'Afrique du Sud et Ouais. franchement, ils nous ont posé beaucoup de problèmes, tu vois? Je dis pas on peut pas les battre, hein, c'est pas ce que je suis en train Non, de mais dire. peut-être dans le style de jeu. Peut-être dans le style de Dans le jeu. style de jeu, ils nous avaient grave dérangés. Bah, Maintenant, disons, il y a un vrai truc. Là, je les ai regardés encore tout à l'heure, contre, c'était contre qui? C'est contre le Zimbabwe. Tu vois qu'en fait, oui, il y a un côté un peu, ça mise plus sur la technique que sur le physique, vraiment dans cette équipe. Les joueurs se connaissent un peu, donc c'est aussi un peu la force de l'Afrique du Sud parce qu'il y en a beaucoup qui jouent dans le même championnat et dans la même équipe. Maintenant, la défense de la Côte d'Ivoire, on l'a bien vu hier, hein, il faut un concours de circonstances, hein, pour arriver à leur marquer un but, hein. Donc ouais, c'est vrai que franchement défensivement, on est au point. Sur le plan individuel, c'est même hier, ils ont fait un super match les mecs. Défensivement, même le but qu'on prend, c'est un contre en fait. En fait, bah, il oui, tire, c'est Conan quasiment un la CSC en fait. contre et ça lobe. Bah, c'est un CSC carrément, ça a été comptabilisé comme un CSC. Conan la contre et après ça lobe le gardien, tu vois? Même les Et tirs de Namasso qui va sur la balle transversale, c'est un tir contré, hein, c'est pas un tir cadré à la base. Il tire et Kessié la touche et ça va un peu plus haut et ça tape la barre transversale, tu vois? par Non, contre, défensivement, on est ouais, au point. c'est ça, défensivement, tu sens bien que c'est au point et moi, par contre, aussi, faut quand même mettre en lumière, OK, tu peux être peut-être un peu déçu ou frustré de la prestation, des Ivoiriens hier. Maintenant, de l'autre, force est de constater, le Cameroun qu'on a pu voir, c'est une équipe qui va donner du fil à retordre à, je pense, pas mal d'équipes. Et au-delà même de l'adversaire, le contenu proposé par séquence, c'était du pour moi, c'était quand même du très, très haut niveau. Donc il y a aussi ça quand même à mettre en relief, je pense, dans la performance et de la Côte d'Ivoire et donc de Emers Faé. Non, mais c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup de reproches à faire à Faé, parce que le Cameroun, sur le plan tactique, Mmh mh. moi, je l'ai trouvé au-dessus de la Côte d'Ivoire. Mmh En mh. fait, ce qui a équilibré le match, c'est qu'individuellement, on a des meilleurs joueurs. Tu C'est fais ça qui a et que c'est tu as ça un qui a Diallo, par exemple, qui te marque le but, c'est sur, je te dis pas, il est bien placé, mais c'est lui qui va un peu aussi s'inventer le but avec sa frappe, avec la manière de ça et que, on va être clair, il y a pas de talent individuel, peut-être un Mbeumo, du côté du Cameroun là et Baleba, mais dans un autre profil, mais offensivement, il y a moins de qualité et là, c'est vrai qu'un Diallo, par exemple, ouais, pour moi, il t'invente le but parce que la passe est bien, mais mais comment il c'est pas rentre une action de but exact ouais, bah, oui. Non, non, c'est ce qui a équilibré le match, mais sur le plan tactique, Pagou, il a été au-dessus de Faé, tu vois? Sur le bah, plan tactique, les 2. regarde, déjà, Diomandé, on l'a pas vu du match. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que C'est ce que j'allais te dire tactiquement, parce qu'on va dire je pense que les côtés, c'est là où, Pagou a gagné la rencontre. C'est que l'activité des 2 pistons camerounais a vraiment, vraiment empêché, je trouve, le Cameroun de la Côte d'Ivoire, pardon, de pouvoir passer par les côtés et donc et Diallo et surtout Diomandé, il a été super bien pris. Maintenant de l'autre, je te dis, il y a aussi eu des périodes où, tu le dis, le premier quart d'heure, par exemple, c'est vraiment à l'avantage de la Côte d'Ivoire et avec un peu plus de réussite, si tu marques ce fameux premier but, peut-être plus tôt, tu peux arriver peut-être un peu plus à verrouiller. Maintenant, voilà, au moment où est arrivée l'ouverture du score, on était tellement dans un temps fort du match que, ouais, dans c'était en plus, je trouve ils ont pas bien géré, on n'a pas eu le temps. l'après-but. Non. Voilà, quand on a mis le but sur, quand Amad Diallo a ouvert le score, Mmh mh.
je les ai pas sentis, en fait, j'ai pas senti qu'ils étaient dans une gestion. Ouais. Ils ont continué à jouer comme s'il fallait qu'on marque tout de suite, tu vois? Alors que ce genre de match-là, on aurait dû mettre un peu le pied sur le ballon, les laisser venir, les laisser un Est-ce peu que c'est essayer pas de aussi pour une fois est-ce que c'est pas pour une fois Faé qui va forcer un peu sa nature? Lui qui a tendance un peu à on va dire garder l'avantage dès qu'il va marquer un but. Là, peut-être il sent que dans le momentum du match, il faut peut-être aller marquer le deuxième. Sauf que, bah, voilà, vu mais les espaces qu'il va peut-être laisser, tu au vas moment où on marque, on n'est pas dans un temps fort, nous. Tu vois ce que je veux dire? Au moment où on marque, déjà, ouais, l'action, elle part d'une action du Cameroun, déjà de base. ouais, c'est Tu une vraie phase de transition, on tire. Voilà, ça part sur une transition. Donc si ça part sur une transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, c'est l'équipe adverse qui avait une action. Ouais, Donc à ce moment-là, tu bétonnes, tu les laisses venir et tu les reprends en transition derrière, parce que tu as des armes derrière. Mais notre souci qui a été hier, c'est vraiment l'attaquant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si Bayo, les 3 occasions qu'il a eues, il en met une au fond, c'est plus le même match, tu vois? ouais, il te change le truc et on en a parlé dans notre précédent débat. Bah, la fameuse formule, on a compris donc les 2 gars sur le côté, même si Diomandé est un peu en dessous hier, il y a rien à changer et Diallo, bah, encore plus, avec son but, il est décisif donc rien n'a changé. Par contre, la fameuse place du numéro 9, on a eu Zaha pour le premier match, on l'a dit, c'était décevant. Il y avait quelques points positifs, mais c'était quand même globalement décevant. Là, c'est Bayo qui est aligné et vraiment, oui, ça a manqué de poids. Moi, j'ai tendance à dire qu'il a été un peu présent quand même un peu dans le jeu aérien, mais c'est vrai que c'est quand même pas dingue et c'est pas au niveau de ce qu'on attend pour un attaquant de la Côte d'Ivoire et derrière, bah, oui, Guessant rentre, mais à 20 minutes de la fin dans une configuration où, franchement, c'est un peu compliqué pour lui, mais il se met pas en valeur et tu as même un Zaha qui rentre et ça, c'est encore particulier, ça limite, ça peut aller dans le sens de notre débat. Zaha qui rentre à la fin et il rentre même pas en tant que neuf. Donc, Zaha, il rentre dans un autre Bah, poste. ouais, c'est pour ça que je te dis que franchement son coaching, je comprends pas. Pour être honnête, la seule chose que j'ai compris, c'est que quand il a fait rentrer Bama et Inao, c'était pour faire Ouais. reculer le bloc. Ça, je l'ai compris. C'est qu'en mode, OK. il voulait plus attaquer, il voulait plus continuer à aller chercher la victoire, il voulait conserver le score. Ça, je l'ai compris. Voire Mais plus être un peu en transition avec un Guessant qui peut peut-être plus prendre la profondeur qu'un Bayo à ce moment-là. C'est peut-être ça l'idée, en fait. ouais, et même Zaha quand tu fais rentrer Zaha, pourquoi tu le fais rentrer aussi tard? bah, ouais. Ah, tu le fais rentrer à 10 minutes de la fin, en 10 minutes, tu touches combien de ballons sur un terrain de foot? 1-2 ballons et encore si tu as si tu une équipe qui a la possession. Mais si tu as une équipe qui joue en transition, tu vas toucher un ballon, voire 2 grand max, c'est tu vois, c'est Bah, on l'a vu. Il a deux trois ballons, sur, allez, les 3 minutes de temps, réglementaire et sur bah lesquels oui, il le met des temps de rentrer conditions. dans le match, le temps de rentrer dans le match, le temps de faire ses premiers duels et tout, ça prend du temps, tu vois? Et en plus, Jo pas lui, on l'avait dit, il a pas les repères du numéro 9, même s'il a pu jouer à ce poste-là et tout ça, mais il a pas les repères en sélection ivoirienne à ce poste-là et donc là, tu le fais re-rentrer à 5 minutes de la fin pour aller le mettre dans un autre, dans un autre dans rôle. le projet, je Non, comprends pas. Si je tu veux le faire rentrer, tu le remets en œuvre bah oui, afin qu'il s'adapte sur le nouveau rôle qu'on veut lui donner. Mais là, tu le remets à son poste initial il y a et aucun a contre le enfin, Gabon, tu vas le remettre à 9 encore. Mais comment tu veux qu'il ait ses automatismes, en fait? C'est bah pas un oui. robot, tu vois? C'est ça le problème. Alors qu'on l'a dit, sur sa défense, il y a pas de problème. Alors OK, elle est efficace, mais il a la défense, il n'en bouge pas et je pense que d'ici la fin de la CAN, hormis blessure ou suspension, il gardera le même socle défensif et pour le coup, on l'a dit, c'est vraiment bon et même Fofana, je trouve, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais je trouve que Fofana a progressé. En tout cas dans ce que, Ah non, il a super bien progressé et en plus, ce que j'aime bien chez Fofana, c'est que quand tu regardes les matchs de la Côte d'Ivoire, il fait toujours l'arrêt qu'il faut. ouais, Ça veut dire sur le moment décisif où il faut sortir la balle,
il le fait tout le temps. Tu vois, dans notre point quand on est dans un temps faible, Mmh. où on peut encaisser, bah, là, il répond présent, tu vois? Et c'est une grosse force de Fofana depuis même la CAN 2023, c'était Je pareil. pense que la CAN 2023 lui a permis justement, tu vois, de prendre, ce qui est logique aussi, tu vois? C'est de l'expérience aussi et de la maturité et je le trouve mieux, même dans, de la manière dont il dirige sa défense. Il vraiment, c'est un vrai leader maintenant dans cette sélection-là et ça sera aussi un des points forts pour aller loin dans la compète parce qu'on le sait aussi, plus tu vas arriver dans les huitièmes de finale, quarts de finale, les matchs couperets, c'est des matchs qui se jouent aussi sur des arrêts de gardien, sur, ta la Ouais, solidité de la c'est sur des détails. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais, pour aller au bout, ça va être compliqué. Parce que j'ai sous-estimé, l'absence de Haller. Parce que la les attaquants, quand je vois les 2 têtes que Bayo les actions de Bayo sur les ouais. centres, tu arrives même pas à en cadrer une. Je Bah, peux te sur dire les que matchs une au moins. hein? Tu peux te dire que Haller, il encadre au moins une, normalement. Ah ouais, c'est sûr. Au moins une, il encadre une, c'est sûr. Surtout la première. La première, il a le temps d'amortir carrément. Le le Che Malone là, Ouais. il avait même pas sauté. Ouais, Il ouais, avait pas sauté, était derrière lui. C'est-à-dire tu as le temps d'amortir carrément et tirer. ouais, non, là, Tu l'envoies dans c'est les des vraies tribunes. opportunités. Là, c'est des vraies opportunités pour, on va dire, ouvrir le score et en plus, pour lui, ça lui aurait permis peut-être, bah, de se décoincer véritablement. Là, bon, je pense qu'il a pas marqué des points véritablement dans l'esprit de Faé. Voilà, Bah, il j'espère, j'espère. J'espère que Faé l'a vu. Parce que moi, c'est ce qui m'inquiète avec Faé. Il y a des joueurs qui marquent pas de points, qui perdent des points sur certains matchs, mmh mh. mais il les retitularise derrière, tu vois? Ça, c'est la vraie question. Donc là, par exemple, là, pour le match contre le Gabon, tu penses, là, je te demande pas ce que tu ferais toi, mais tu penses que Faé va partir sur quel attaquant? Retour de Zaha, encore une fois Bayo ou Guessant qui va être, enfin titularisé 90 Moi, je minutes pense qu'il et va sur lequel repartir on sur va compter Bayo, hein. sur lui un minimum? Moi, je pense qu'il va retourner sur Bayo, hein. Je pense, hein. Tu penses qu'il va rester sur Bayo? Moi, je pense. Parce que déjà, contre, comment on appelle ça? Contre, le Mozambique, il fait rentrer Bayo. Après Zaha, c'est Bayo qui rentre. Là, il met Bayo titulaire. Donc moi, je pense que son attaquant là, dans la hiérarchie, c'est Bayo, tu vois? Guessant, il va peut-être jouer ou Crasso, il va peut-être jouer demain, contre le Gabon. Mais l'attaquant numéro 1, ça sera Crasso. Bayo, Bayo, excuse-moi. ce sera Bayo. Ouais. Non, bah, après, ça rejoint ce que tu disais sur les craintes, peut-être et sur, la manière dont tu avais évalué l'absence d'Haller. Peut-être que c'est ça qui va rattraper, la Côte d'Ivoire au fur et à mesure de la compétition et que ce manque de neuf, bah, tu vas le payer. Maintenant, de l'autre, faut être aussi honnête, la percée d'un Amad Diallo à ce niveau-là, peut-être que tu vas perdre avec ce neuf, mais tu gagnes avec cet ailier, enfin ce gars de côté et c'est peut-être lui qui peut te la faire, qui peut te faire aller loin, hein. Ouais, je suis d'accord, mais quand tu vas jouer contre, je sais pas, si tu es par exemple en quart de finale, en demi-finale, les équipes, ils ouvrent pas autant le jeu que quand ils sont en phase de D'accord. groupe. Tu vois ce Je que je suis veux dire? d'accord aussi. Tu as Donc parlé quand tu de as une action, quand tu as une action, une demi-action, faut saisir l'opportunité. Parce que dans le match, tu auras pas une multitude d'actions. Tu vois ce que je veux dire? non, non, Moi, ça fait longtemps que je regarde la Coupe d'Afrique, hein. Les matchs à partir de demi-finale, en général, les matchs c'est des matchs fermés. Tu ah vois? oui Donc et c'est bien dit. C'est généralement d'un, 2 maximum, mais on est voilà, rarement sur donc des gros écarts ou sur des matchs qui se décident voilà. avec, comme on vient de le dire, des gros, des gros écarts. Donc c'est pour ça aussi que je te disais, la défense, ça peut être un point aussi positif aussi pour la Côte d'Ivoire qui, là, sur les 2 premiers matchs, on a bien vu, pour arriver à leur marquer un but, c'est compliqué et si tu as un Diallo qui, est un peu en surchauffe, bah, ça peut peut-être suffire. Maintenant, je suis d'accord avec En toi, fait, moi, le problème dans que le j'ai, bout, je il trouve que, faut bouger on est rapidement. trop je trouve on est trop lisible, la Côte d'Ivoire. Donc ça, Peut-être. il suffit que là, tu aies une équipe qui cadenasse les côtés, parce que hier on a vu, hein, Diomandé, il était esseulé. Il Ouais. suffit que là, ils ont vu qu'Amad Diallo truc, il cadenasse les côtés. Qu'est-ce qu'on fait après?
et on a un milieu de terrain qui est pas productif, on n'a pas de numéro 9, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois? Donc moi je trouve, il nous manque quelque chose. Après, on verra, ça se trouve, Guessant, au fil du tournoi, il va s'adapter. Ça se trouve, il y a d'autres joueurs qui vont hausser leur niveau, au milieu de terrain. Une compétition, c'est long, tu vois? Ah bah, c'est surtout Heu, long et c'est surtout aussi, on l'a répété plusieurs fois, c'est sur les détails aussi que ça peut se jouer. Maintenant, pour répondre à notre question, voilà, on va être clair, c'est pas le problème, on va dire, majeur et c'est pas, il faut pas le virer. On n'en est pas au stade de 2023. Maintenant, on attend plus. Voilà, pour répondre à la question, c'est on attend des choix peut-être un peu plus cohérents, de la part de Faé et un peu plus de plaisir dans le jeu. Parce que c'est peut-être un peu ça qui manque Moi, ou en pas? fait, le plaisir dans le jeu en soi, hem, chacun il a sa perception de gagner un match. Chacun il a sa manière, tu vois? Clairement, Il y a des équipes qui aiment la possession, ils aiment le beau jeu. Il y a des équipes, c'est la transition. Il y a des équipes, ils comptent sur le coup de pied arrêté parce qu'ils sont très forts. Tu vois? Chacun il a sa stratégie. je suis d'accord. Moi, ce que je reproche à Payet beaucoup, c'est déjà dans le choix des hommes, qu'il soit cohérent, parce qu'il y a beaucoup d'incohérences dans ses choix et au moins avoir un système qui dans le pressing, parce que je trouve avec la balle, encore ça va, mais quand on n'a pas le ballon, notre bloc au milieu de terrain, il est facilement transperçable, tu vois? Je l'ai vu plusieurs fois avec le Cameroun, je l'ai vu plusieurs fois avec le Mozambique. Si on tombe sur une équipe qui a un fort milieu de terrain, Ouais. ça va être compliqué, tu vois? Ça va être compliqué. Ça va être À la base, le milieu de terrain, c'était notre, force sur les années précédentes, mais là, j'ai c'est un l'impression que défaut. ça Là, commence on à l'a dit, c'est devenir la défense. faiblesse, tu vois? Là, on l'a dit, c'est la vraie force, c'est ta défense et j'insiste quand même dessus, Diallo, peut être ce joueur, dynamiteur ou ce joueur en plus qui te fait la différence un peu à l'image d'un Adingra dans la CAN 2023. Peut-être ça peut peut-être être ce type de joueur-là. Maintenant, oui, il va falloir que forcément ton milieu de terrain, il hausse le niveau de jeu. Donc on en a parlé. Est-ce que peut-être incorporer, enfin enlever un des 3 majeurs, Sangaré, Kessié, Moi, en tout cas, j'aurais levé un des 3. je C'est pense qu'on va aller tous aller dessus. J'ai même entendu, certains débats, hier soir après le match de supporters ivoiriens qui disent un peu comme on vient de dire, c'est-à-dire ça peut pas continuer tous les 3 comme ça. Ça peut non, c'est faut enlever un des 3. Après faut tu enlever fais un des 3 rentrer, tu fais tourner. Tu fais et tourner, pour le 9, à un moment donné, il va falloir juste peut-être un peu plus de je sais pas, mais plus de cohérence dans les choix et pas de passer de l'un à l'autre, sauf si vraiment il nous explique que c'était parce qu'en fonction de l'adversaire, il a voulu utiliser tel ou tel profil. Mais moi, j'ai pas cette sensation-là, en fait. Moi, j'ai la sensation, en fait, qu'il bricole un peu il bricole, il bricole. sur le poste d'attaquant et que, voilà, avec les atouts que tu peux avoir et en plus, même dans la ligne offensive, Diomandé et Diallo, bon, il faut que tu te fixes à un moment donné sur un 9 et que tu arrêtes d'en changer parce que là où on l'a dit, passer de Zaha à Bayo en passant par Guessant, mais au final, il y en a aucun qui est véritablement titulaire. Bah, ouais, au final, il y en a aucun déjà pour l'instant qui a marqué. Voilà, donc Ouais, ouais, c'est ça. Je sais pas comment il va faire. Après ça, je trouve que c'est pas tellement de sa faute, hein. Là, il tente des choses parce qu'il veut pallier l'absence de Haller, tu vois? Mais ouais, Bayo, je pense pas que ça soit la solution, tu vois? pour une fois que tu as voulu essayer de pour une fois que tu as voulu le défendre, on va garder ça. Non, Tu as dit que après c'était moi, je suis objectif. pas de sa faute, donc pour une fois, vas-y, on va Bah, laisser c'est pas de sa faute. Guessant, sur les matchs précédents avec la il Côte était d'Ivoire, il il était n'a pas pas bon. donné satisfaction, OK? Donc s'il donne pas satisfaction, tu es obligé de essayer quelqu'un d'autre. Tu as essayé Bayo Vaucon. Bayo Vaucon, il a marqué sur quelques matchs, mais c'était contre des équipes, chapeau 4, chapeau 6, tu vois? C'est pas la coupe d'Afrique. Là, tu essaies avec Zaha, mais tu vois que Zaha, en fait, il a pas les les automatismes d'un attaquant. Donc il est en train de tourner, tu vois? Ouais, Il mais essaye. bon, ça serait peut-être bien qu'il fasse pas les essais en pleine canne, tu vois? Et que, il puisse se faire Exactement, exactement, tu es là depuis, 2022.
tous ces joueurs-là, tu les connais, c'est à toi de faire un choix. Mais là, tu es en train de faire tes essais en pleine coupe d'Afrique. Donc c'est C'est problématique. un peu problématique, tu vois? C'est que encore, tu vois, il y a même des sélections, bon, bah, voilà, ils savent que, voilà, cette CAN-là ou cette compétition-là, c'est un laboratoire. Bon, OK, mais là, tu viens comme tu l'as dit, tu es là depuis 2022, tu es champion d'Afrique en titre, enfin et tu as l'équipe qu'on vient de décrire, bah, c'est pas possible que ce poste de neuf, tu toujours pas tranché et même si tu as la blessure d'Haller qui, OK, ça pour le coup, tu le subis, mais à un moment donné, voilà, fixe-toi une CAN, c'est pas non plus un championnat sur 20 matchs, c'est quoi? C'est 7 7 matchs? 7 matchs, 7 7 matchs? matchs, ouais. 7 matchs, bon, On a pas le temps. que tu changes pour peut-être ton 3e match de phase de poule parce que tu es qualifié et tout ça, OK. Mais par contre le 9, enfin, ouais, tu changes pas. Après, tu me diras, dans un autre débat, les Camerounais hier ont changé leur 9 alors qu'il avait été bon pour le premier match et Taï Young et il avait été buteur contre le Gabon et hier, c'était Kofané qui était titulaire. Donc après tout, Oui, il y a peut-être pas moi de je suis d'accord avec toi, mais le Cameroun, eux, ils sont en reconstruction. mais c'est ça. Tu vois ce que Mais je on veux dire? en revient toujours à la même chose alors que Nous, on a beaucoup RKI plus là de depuis certitude que 2022. le Cameroun. Voilà, eux, ils sont en reconstruction, c'est normal qu'ils essayent des choses. En plus, il a pas eu le temps de préparer l'équipe. Donc il essaye, ça, c'est normal. Mais Faé, il est là, tu as réussi à gagner une coupe d'Afrique, tu as eu les éliminatoires de la coupe du monde, tu as eu les éliminatoires de la CAN. Tu avais le Ouais, temps de faire tes essais. ouais, c'est vrai. Pourquoi c'est là, en pleine coupe d'Afrique, que tu fais tes essais, en fait? Non, non, bah, c'est Je sais c'est pas. c'est là où est Et le problème. en plus, Haller, à un moment, il était blessé. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas comme si tu me dis toute cette période, Haller, il était dispo, Oui, j'ai fait jouer Haller et là, Haller, il est là, il blessé. s'est blessé au Il dernier faut encore moment, j'ai pas pu faire autrement. voilà, Non. non, 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 il y a des périodes, Haller, il était pas là, il était blessé. Et donc tu as eu le temps de faire tes tu as le temps même de prendre tes joueurs et t'adapter à leur profil. Tu as le temps. Tu as Bah, eu au oui. moins une quinzaine de matchs. Si on compte, les éliminatoires, coupe du monde, il y avait cinq équipes. Tu fais l'aller-retour, ça fait 10 matchs déjà. Hem Et les éliminatoires coupe du monde, on est 4 dedans. Ouais, Ça donc oui, fait de ce ça fait côté-là. presque 15 matchs. Ça fait 15 Donc matchs, tu vois? donc encore une fois, tu as eu le temps et on oublie toujours parce qu'on dit tu as raison de le préciser, on parle toujours il est arrivé pendant la CAN 2023. Ouais, ouais, mais il était dans le staff, en fait. Donc Ah bah oui, il est pas il est arrivé en 2023. Il était non, non, déjà non, là, ça, c'est pas vrai ça. mais donc c'est Parce aussi que, pour ça raison. parce que ça, il y a beaucoup de réécriture sur ça, hein. Ah, il est Ah oui, venu, il les a fait gagner en 4 matchs. Non, il était dans le staff, il a préparé l'équipe avec, Jean-Luc Gasset parce qu'il était adjoint, d'accord? De Jean-Luc Gasset. Donc, donc tu ce as validé, groupe-là, tu as validé les choix. Tu as validé les choix, tu avais alors donc OK, tu avais peut-être qu'à ce moment-là, il a pas la main, tu vois, sur la compo et sur ce genre de choses. Mais n'empêche que si tu es l'adjoint et en plus, respect à Jean-Louis Gasset qui ouais. nous a quittés, mais en plus, c'est pas le genre de coach, on va dire vraiment dogmatique où en gros il écoute pas son Ah non, adjoint. pas du tout, Donc pour pas moi, du tout. il devait avoir véritablement son mot à dire. Donc oui, il est pas arrivé juste en pleine CAN 2023, il était déjà dans le staff. Il a participé à sa manière au fiasco du 1er tour et Bien que sûr. derrière, bon, bah, oui, évidemment, derrière ça a très bien tourné, mais Emers, tu as compris un peu le message. On attend un peu plus de cohérence dans tes choix et s et surtout de pas te cacher derrière le: «Ah mais c'est les événements, j'ai pas pu faire autrement, je me suis» non, ça fait un moment que tu es là, donc maintenant on est plus Bah, exigeant. moi, j'ai comme l'impression dans tes choix, j'ai comme l'impression que c'est ce qui il se met derrière ça, en fait. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, un coup c'est l'un, comme si, en fait, il est en train de découvrir l'équipe et il cherche des solutions. Mais frère, tu es là de ça fait longtemps. Tu as eu des matchs de préparation, il y a eu des absences d'alerte. Comment tu as comblé ces absences-là? Tu vois ce que je veux dire? Tu as joué, C'est là où on le rattrape. C'est là, en fait, où on le rattrape. C'est que, justement, tous ces matchs-là, peut-être gagnés petitement, sans véritable ambition ou juste parce qu'il y avait un gros écart à vis-à-vis des équipes, tu as pas essayé d'aller chercher plus loin, en fait. Et donc si tu as pas été chercher plus loin, pas de problème, tu arrives en compétition, c'est pas à ce moment-là que tu fais les essais. Donc là, pour le coup, sans être le gros problème véritable numéro un et comme on l'a dit tout à l'heure, faut pas le gérer. Par contre, il faut qu'il se remette en question et surtout qu'il soit plus cohérent dans les choix. Parce que la Côte d'Ivoire, si elle continue sur ce qu'on voit, ouais, on a quand même des craintes pour que ça aille pas jusqu'au bout. Donc Emerse, ouais, ouais, il y a du c'est boulot. vrai.
c'est vrai qu'au début de la compétition, on avait eu un débat, mais pour être honnête, j'avoue que l'absence de Calder, je l'ai vraiment, vraiment sous-estimé, tu vois? Je l'ai sous-estimé, je pensais que vraiment qu'on pouvait quand même, faire quelque chose. Enfin, je dis pas que là, on peut rien faire, mais je pensais pas que son absence, elle allait être aussi importante. Ouais, elle allait être aussi handicapante pour l'équipe et pour le Ouais, jeu de ouais, l'équipe. ouais. Ouais. Maintenant, allez, pour terminer le débat, il y a quand même un Amad Diallo, j'insiste dessus, mais Amad Diallo, il peut peut-être Ouais, mais Amad aussi Diallo, être, il est pas seul et Amad Diallo, il est pas seul et Amad Diallo, moi, c'est un joueur que je suis. C'est vrai que là, il est en confiance, il a mis 2 buts et cetera, mais Amad Diallo, c'est pas un joueur aussi percutant qu'un Diomandé ou et cetera. Si on tombe dans un match où ils font un système où il est ils le prennent à il est 12 à par 2, exemple. ah, Ouais. Amad Diallo, il va disparaître, je te le dis. À la Là, différence c'est parce peut-être que d'un Diomandé qui peut peut-être lui ouais, plus, dans les petits espaces, voilà, Diomandé dans les petits espaces, il arrive plus à faire la diff. Diallo, c'est plus un créateur, il a plus, ses petites pattes en plus, il a plus, les longs ballons, tu vois? S'il est esseulé, moi je le regarde, hein, moi à la base je suis supporter de Manchester United, c'est-à-dire, je le connais très, très bien, Amad Diallo depuis des années, je le regarde jouer. Pour le moment ça passe. Bon là, il se fait remarquer dans la compétition. Si là, on joue contre une équipe en huitième de finale, ils vont faire attention à Amad Diallo. Donc si c'est sur Amad Diallo tu comptes uniquement, non, tu as raison. Non, non, c'est tu compliqué, as tu vois? raison de le préciser. C'est-à-dire que là, il flambe là, mais il faut voir aussi les qualités du joueur et attention, vu comme tu l'as dit, qu'il est performant, bah, il va être forcément plus pris au sérieux par les adversaires. Donc plus tu vas loin Parce dans que la hier, les compétition, Camerounais, ils ont plus fait attention, heu, sur le côté de demander que du de Mandé, Diallo. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce Oui, mais ça qu'ils peut ont vu là, pour le coup, ça peut être un plus parce que si pour le coup, tu as un Dial, on va dire toute l'attention ou une partie de l'attention qui est prise sur un Diallo, ça peut te laisser pour Diomandé et à ouais, l'inverse, c'est vrai, c'est vrai, trop sur c'est vrai. Diomandé. Maintenant, on le dit, la meilleure formule, c'est que justement, tu as ces 2 gars-là qui te prennent l'attention de la défense, mais tu as un 9 derrière Tu pour as un trancher 9 dans les derrière pour espaces. finir les actions, voilà. Ah oui, Mais si tu as pas de 9, tu fais comment? c'est un peu compliqué ou alors sinon il va falloir forcément que tu comptes sur les caissiers, sur les mecs du milieu. Mais sur ce qu'on a pu voir d'eux, sur le début de compète, bon, ouais, je suis un peu mitigé sur Kessié, Fofana et Après, sur on verra, hein, Kessié, sur la CAN 2023, et en en phase de 2e poule, c'est catastrophique. ouais, je suis d'accord. C'est vrai, c'est Ça, en il a 2e rien partie sur ce qui se révèle. sujet. Ouais, c'est en deuxième partie, il se révèle. J'espère que là, ça sera le cas parce que là, on a besoin d'un bon caissier. Quand on a un bon caissier, Côte d'Ivoire, est à un bon niveau, mais quand il est en baisse, on en baisse aussi, tu vois? Bah, c'est ton patron et c'est aussi ton régulateur. On a vraiment une dépendance de caissier au milieu de terrain. Que Ah, c'est logique, hein. Moi, je l'ai vu pendant des années, en tant que supporter du Milan, je l'ai vu pendant des années jouer et je l'ai vu aussi progresser, dans ce rôle-là de régulateur et c'est vrai que si tu as envie si tu veux que la Côte d'Ivoire puisse aller loin, bah, oui, évidemment, tu es obligé de compter sur un bon caissier et là, sur ce qu'on a pu voir, c'est pas génial. Maintenant, encore une fois, peut-être qu'il va nous refaire le coup de 2023, à se réveiller pendant la deuxième partie de compétition. Bah, on l'espère, ouais, on l'espère. ouais, on espère.